La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ce matin, nous allons célébrer le mariage de monsieur Mfumu Ekai Patrick Chila et mademoiselle Ngo Ngobombe Monique. Ah, le petit va faire le nom de Monique. Pas exactement comme ça. Dis-nous alors. Je ne sais pas. Dis la vérité. Bombe. Voilà. Monica. Vous avez dit, les filles vont faire le nom de Monique. Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, nous allons célébrer le mariage de mademoiselle Monique et de monsieur Moumou. Alors, sans plus tarder, je vais donc demander à madame la secrétaire, madame Essoba, de nous faire une lecture de l'acte de mariage. Madame Essoba, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur l'officier, de m'avoir passé la parole pour faire une lecture de l'acte de mariage. République du Cameroun, fait travail pratique. Région du Centre, département du Fouille, arrondissement de Yaoundé 6e, centre d'état civil de Fonalé, centre d'état civil de l'attachement, mairie de Yaoundé 6e, acte de mariage numéro 219, bar C67 numéro 16, bar mariage, bar 049. Mariage de monsieur Ekai Patrick Gislin et de mademoiselle Ngobombe Moui. Devant nous ont comparu publiquement monsieur Ekai Patrick Gislin, né le 13/04/1980 à Douala, profession gestionnaire, de nationalité camerounaise, document de référence CNI numéro CE071 721 5 SWM 1 E3A 8T6. Domicilié à Yaoundé, fils de Ekai Bofolo Maurice et de Brigitte Asako Ebale, d'une part, et de mademoiselle Ngobombe Monique, née le 14/06/1979 à Edea, profession agent d'exploitation, de nationalité camerounaise, document de référence CNU numéro 115 421 828, domicilié à Yaoundé, fille de Bongbe Gustave et de Ngongom Geneviève d'autre part. Merci beaucoup, madame Essoba. Maintenant, nous allons continuer. Excusez-moi, madame, monsieur. Mfumu, le RH là, c'est quoi? Ressources humaines. Ressources humaines. Donc, gestionnaire pour les ressources humaines. Donc, merci beaucoup. Nous allons continuer. Le centre, comme vous le connaissez très bien, le centre secondaire état civil. Donc, Fonalen, c'est un centre reconnu officiellement. Nous allons essayer de vous faire lecture de certains articles qu'on a eu à tirer dans le code civil ayant trait au mariage. Il y a l'article 212, 213, 214 et 215. S'il vous plaît, madame. Oui, article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. L'article 212 stipule que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Il faut être fidèle, hein, monsieur Patrick. Hein? J'espère que tu es un garçon fidèle. Je suis chrétien. Ah, on dit qu'il est chrétien. Les chrétiens sont fidèles. Ah bon, merci beaucoup, on applaudit. On applaudit monsieur Patrick Ekai. On dit que tous les chrétiens sont des fidèles. Donc garde donc ta fidélité. Sache donc qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant d'aujourd'hui, que vous êtes mariés fidèlement à l'état civil. Voilà. Avec mademoiselle Monica. Hein? Mademoiselle, ça va? Ça va.
Voilà, merci beaucoup. Je pense que tu es fidèle. Toutes les femmes sont fidèles, moi je connais. Mais ça, les femmes. Oui, oui. Hein? Mais ça, les femmes. Bon, on applaudit alors pour les femmes. Donc, garde donc ta fidélité. Ça, donc, c'est-à-dire que tu es une femme responsable. Pourquoi? Parce que tu es mariée à l'état civil. À l'état civil. Vous entendez? Elle est très facile à signer, le petit bout de papier que nous voyons là. Très facile à signer. Nous allons signer tout à l'heure, vous serez monsieur et dame. Parce qu'actuellement, vous ne pas encore monsieur et dame. Donc, en quelques minutes. Très facile à signer, mais difficile à l'autre détruire. Ce n'est pas facile à l'autre détruire, vous connaissez très bien. Donc, gardez donc votre fidélité, gardez donc bien votre couple, gardez donc bien votre foyer. Ensemble, vous allez réussir. Vous entendez? Voilà. Donc, ne vous faites pas laisser picoter les maïs là dehors, hein, monsieur Patrick. Parce que les filles n'aiment pas voir les garçons endormis comme toi, les noirs cirés comme toi, comme ça. Elles aiment toujours chercher. Donc, gardez donc votre fidélité, arrangez bien votre famille. Merci beaucoup. Nous allons continuer sur l'article 213, s'il vous plaît, madame. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. L'article 213 stipule que le mari est le chef de la famille. Il exerce la direction morale et matérielle de la famille. Il a pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Une heure. Ensemble. Une heure. Donc vous vous connaissez, ça fait 1 heure. C'est vrai ça. Ça, c'est quelle valeur ça? Ça que les gens ont dit, Oui, c'est vrai. Vous connaissez même peut-être dans les réseaux sociaux, ça peut être par exemple. Non. Donc, ça fait On a pas été comment? présenté. On te l'a présenté aujourd'hui et tu es tombé amoureux immédiatement et tu as dit tu signes l'acte de mariage. Madame, ça va. Vous savez comment Isaac s'est marié, non? Isaac, je ne dis pas trop la Bible. Son épouse, sa future épouse est arrivée. Le serviteur de son père a envoyé chercher son épouse. Et elle est arrivée. C'est le jour qu'elle est arrivée qu'Isaac l'a vue. Vous êtes chrétien? Oui, tout à fait. Catholique? Chrétienne. Chrétien. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, on applaudit monsieur. On applaudit le couple. Voilà. Alors comme Isaac, je ne maîtrise pas bien la Bible, mais je maîtrise à peu près la Bible de chez nous qu'on appelle les lois et ses articles. Donc, dans le code civil, ayant entré au mariage, on a l'article 213 qui stipule que le mari est le chef de la famille. Il exerce la direction morale et matérielle de la famille. Il a pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. C'est pour ça que j'ai posé la question, que ça fait combien de temps vous êtes ensemble, comme ça fait qu'une seule, 1 heure. Et moi aussi, je vous donne que 9 mois. Vous m'amenez les déclarations de naissance des jumeaux. Et là, le centre secondaire passe. On applaudit, monsieur. Je vous donne 9 mois aussi. Vous m'avez donné les déclarations de naissance des jumeaux dans le centre secondaire d'État civil de Mfonalène. Monica Snala. Voilà. Donc, c'est comme ça. Comme vous avez, ça fait 1 heure. Moi, je vous donne 9 mois seulement. Voilà, merci beaucoup. C'est l'article 213. C'est pour ça, c'est pour attirer l'attention à mademoiselle Monique que c'est monsieur Onfumo qui est le chef dans votre famille. Ce n'est pas dans la famille de frères, c'est pas dans la famille d'un chef de famille là-bas, c'est dans votre famille, dans la famille de monsieur Onfumo, que tu seras son épouse. Sur la lignée 2, l'article 213, s'il vous plaît. Alinéa 2. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité
de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Voilà, c'est là donc tu remplaces donc monsieur Fou. S'il est hors de manifester sa volonté à raison de son incapacité, de son éloignement ou de toute autre cause qui peut arriver, donc, peut être loin de toi, peut-être hors du pays, peut-être hors du quartier, peut-être hors du village. C'est en ce moment que tu es donc chef de famille. Et c'est toi qui commandes toi-même et tes jumeaux. On a parlé de ces jumeaux-là ici, donc. Oui. Une fille et un garçon. Non, ne vous abusez pas. Hein. Ça doit venir, il faut rester ensemble. Hein. Madame Soma, dormir dans une même maison. Dans une même chambre. Sur le même lit. Comme il neige au Cameroun à l'heure actuelle, dans une même couverture. Donc, il faut consommer nos mariages. Il faut consommer nos mariages afin que les jumeaux là arrivent. Vous êtes encore jeunes, vous les faites grandir demain ou après-demain. Hein, n'est-ce pas, Patrick? Tu es un garçon vaillant, est-ce qu'il y a quoi? Tu as fait de qui? Voilà, merci beaucoup. Nous continuons sur l'article 214, alinéa 2. L'obligation d'assumer ses charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur monsieur Oufounou, parce que c'est toi qui es le chef de famille dans votre famille. Mademoiselle Ngombombe veut manger, c'est toi qui dois leur donner les moyens. Bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de moyens au Cameroun, mais il faut faire des efforts, parce que c'est ton épouse. Il faut leur donner les moyens de vivre. Même si elle travaille l'argent en Bombay, l'argent de l'homme est sucré. Fais d'abord ton devoir de chef de famille. Si tu as un petit salaire par mois, tu connais comment tu dois te partager. Tu connais que tu dois donner l'argent de ration 350 000 le mois. Tu donnes l'argent de poche. Tu donnes l'argent de poche, même 50 000. Tu donnes, c'est ça, non? L'argent de poche doit beaucoup la servir. Elle veut mettre le crédit dans le téléphone. Si tu n'es pas à côté, pour te joindre. Elle va aller au salon de coiffure. Regarde là comment elle est. Regarde le truc. Elle est comment? Elle est belle, non? Voilà. Elle va aller au salon de coiffure pour se coiffer, pour être belle. Hein? N'est-ce pas? Ça. Elle va aller à côté dans le même salon pour aller se mettre les ongles, parce que les femmes mettent les ongles maintenant. Pour se faire belle. Elle doit être bien habillée. Parce qu'on ne doit pas avoir le couteau, un pommeau, quelque part mal habillé, mal foutu. On peut bien habillé aujourd'hui. Et pourquoi pas tous les jours, les dimanches, les jours du Seigneur, parce qu'il sera content de vous. Parce qu'il formait déjà une famille. Donc restez donc serein entre vous deux. Hein, mademoiselle, vous avez suivi comment j'ai dit à M. Patrick, okay, que celui qui est le chef de famille, et toi si tu dois veiller à ton mari. C'est pour ça qu'il parlait de consommation du mariage pour consommer le mariage. Ne laisse pas M. Patrick comme ça. Quand M. Patrick a besoin de ces choses, il faut lui donner ces choses. Vous êtes mari et femme, excusez-moi du terme. Il faut donner ces choses. Même à midi, même s'il fait chaud, il ne faut pas dire que parce que je suis fatigué, machin, truc. Les jumeaux vont venir à quelle heure? Donc il faut être ensemble. Ensemble, vous allez réussir. Vous entendez? Tu connais que M. Patrick a la famille, n'est-ce pas? Hein, mademoiselle? Il a une famille, non? C'est ta famille même. Il ne faut pas te chiche. Quand tu as, tu donnes un peu. Peut-être une nourriture s'il y en a. Vous avez compris? C'est ta famille. Il a des soeurs, il a des frères. Il a même des amis aussi. Hein, monsieur, vous avez suivi. Voilà, vous êtes presque dans le même village, non? Hein, sauf vous. Non. Alors, quand vous arrivez chez elle, donc, elle a ses parents. Voilà. Sa mère, elle vit encore. Voilà. Ta mère, même alors, hein, à chaque bout de champ, il faut la, quand tu la vois, hein, tu la salues comme ça, avec un billet de 10 000 à main. Il faut la paroter. Il faut la paroter avec un billet de 10 000. C'est ta belle-mère, c'est ta mère même. Voilà. Elle a ses frères, elle a ses soeurs. Il faut donner
quelque chose. Quand il y en a, il faut qu'on sente que le beau-frère est arrivé. Le beau-frère du village est là. Vous avez suivi. Il ne faut pas que juste. Il faut être rassembleur aussi. Vous entendez? Le mariage n'est pas difficile. Le bon Dieu a créé l'homme et la femme qui se marient. Et puis former une famille. Et voilà donc cette famille que je suis en train de former avec le petit bout de papier que l'État a créé, l'État civil. Chacun de nous tirait à chacun garde. Ça, ensemble, vous avez réussi. Vous avez décidé. Ah. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la présentation pour moi. Voilà, on avance. Mademoiselle Ngo, Mbombe, Monique, voulez-vous prendre pour époux monsieur Nkoumou, Patrick, Gisela, ici présent devant nous? Oui, je le veux. À haute voix. Oui, je le veux. Voilà, merci la voilà, nous continuons, monsieur Nkoumou, Ekaï, Patrick. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Ngo, Mbombe, Monique, ici présente devant nous? Oui, je le veux. Alors, monsieur Patrick a dit oui, je le veux. Mademoiselle Monique a dit oui, je le veux. Alors, je vais leur demander, c'est dans l'organigramme du mariage. Je vais leur demander de se lever, de vous lever tous deux. On n'a pas honte de son conjoint. Même si je suis son nom, son la lèvre, il n'y a pas de problème. Mettez-vous face à face, monsieur Patrick. Monsieur Patrick, vous êtes connu aujourd'hui. C'est ça, c'est dans l'organigramme du mariage. Mettez-vous face à face, les yeux dans les yeux, avec les yeux d'amour. Voilà, montrez-nous l'amour que vous avez entre vous de l'amour. Excusez le nom, là. Allez, allez. Merci beaucoup, vous asseoir. Voilà, nous continuons, nous sommes tous les témoins de leur union, n'est-ce pas? Quel régime choisissez-vous dans votre union? Régime monogamie ou polygamie? Polygamie ou monogamie? Régime monogamie. Ah, Monica. Monica, tu le dis, hein? Ah! Monica dit qu'il est d'accord. Merci. Régime monogamie. Et vous, bien, ça serait comment? Bien comment ou bien séparé? Bien comment? Bien comment? On applaudit, s'il vous plaît. Applaudissez de bien. Est-ce qu'il y a une opposition dans la salle? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, voilà, il n'y a pas d'opposition. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais demander au couple Nkoumou de se lever. Vous vous levez, s'il vous plaît. Mettez-vous face à face, les yeux dans les yeux, avec beaucoup de tendresse. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Nkoumou, Ekaï. Mettez l'alliance au doigt de votre fiancée, mademoiselle Ngo, Mbombe, Monica. Voilà. Super. On applaudit. Mademoiselle Ngo, Mbombe, Monique, mettez l'alliance au doigt de votre fiancé, monsieur Fumu, Ekaï Patrick. Voilà. C'est ça. On applaudit. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons passer directement à la signature de l'acte de mariage. Vous allez signer 9 fois.
La main sur le dos. Merci beaucoup. Nous interpellons d'abord les chefs de famille de l'époux, M. Ngwa Atangana. Chef de famille de l'épouse, Madame Ngongom, épouse Mbongwe Geneviève. Merci beaucoup. Nous passons au témoin. Témoin de l'époux, Monsieur Niame Makamba Emmanuel. Témoin de l'épouse, Madame Ngombombe Esther Viviane. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a signé. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Comme tout le monde a déjà signé, nous allons demander à Madame la secrétaire de nous dire ce qui a été décidé. Oui, monsieur l'officier, les époux ont décidé qu'ils auront pour régime matrimonial monogamie. Ils ont opté pour la communauté des biens et il n'a été constaté aucune opposition dans la salle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous allons demander à tout le monde de se lever au nom de la loi. Alors, en application de l'ordonnance 81, base 02 du 29 juin 1981, modifiée et complétée par la loi numéro 2011, base 011 du 6 mai 2011, portant organisation de l'état civil et de diverses dispositions relatives à l'état de personne physique. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le lien de mariage pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le président a été blessé par nous pour cesser le cas civil. Dans le centre secondaire de cas civil de Fonalène, et qui est même à Yaoundé de 6e, assisté de Madame Sora Françoise. Ils sont déjà mariés, mais ça c'est vraiment ça fait. Voilà, nous allons le lever tous. Félicitations, monsieur le fou. Voilà. Félicitations, madame Ongo. Ongo épouse au fou. Voilà. Merci beaucoup, la séance est levée. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.